tu fabriques. J'essaie de régler la radio parce que là ça capte plus et c'est le solo. Mais tu t'embêtes, de nos jours, tu vas chercher sur internet ta musique. Pourquoi tu t'embêtes à écouter la radio? Pour la simple et bonne raison qu'il y a une radio dans cette cuisine et que j'ai envie d'écouter la radio maintenant. Et d'ailleurs tu dis que ça sert à rien, mais c'est faux. Il y a encore plein d'applications à la radio dans les avions, dans les bateaux, même ton téléphone portable utilise la radio. Mais est-ce que tu sais comment ça marche? Salut à tous, ici Trèfle. Et Michel Kenobi. Comme vous l'avez sûrement deviné, aujourd'hui nous allons vous expliquer comment fonctionne la radio, ou plus généralement comment fonctionnent les systèmes qui transmettent de l'information via des ondes électromagnétiques. Exactement, aujourd'hui nous allons vous expliquer comment la voix de votre présentateur préféré est captée dans les studios de radio, puis envoyée jusqu'à chez vous, et ce quasiment instantanément. Mais avant de regarder comment ça marche, intéressons-nous un peu à l'histoire de la radio. L'invention de la radio est une œuvre collective qui part de la découverte des ondes électromagnétiques et de l'invention du télégraphe et aboutira au premier matériel utilisable pour communiquer sans fil. En tout, il aura fallu attendre 60 ans avant de pouvoir passer du télégraphe à la radio. En 1841, Samuel Morse invente le télégraphe électrique et c'est son assistant Ernest Weil qui inventera le code que l'on appelle aujourd'hui le code Morse. Entre 1886 et 1888, Heinrich Rudolf Hertz met en évidence les ondes radio par le biais de l'expérience de Hertz. Elles seront appelées ondes hertziennes en son honneur. En Autriche, Tivadar Puskas invente entre 1877 et 1892 le téléphone Imondo, téléphone News Service ou téléphone Herald, qui est techniquement l'ancêtre de la radio. Avec la solution technique de Puskas, un demi-million de personnes, ceux qui en l'occurrence possèdent un téléphone, peuvent entendre et écouter clairement les programmes transmis, nouvelles, musique, etc. En 1891, Tesla brevette le système sans fil Tesla, qui porte son nom et qui est en fait le radiotélégraphe. Et met au point 2 ans plus tard les lampes électroniques froides, qui sont un système très utile pour amplifier un signal électrique et qui sont utilisés dans les émetteurs et récepteurs radio. 2 ans plus tard, c'est Guglielmo Marconi qui expérimentera les premières liaisons hertziennes et franchit une étape significative de la télégraphie sans fil à Salvan, dans les Alpes suisses, durant l'été 1895. En 1898, en octobre plus précisément, Eugène Ducretet établit la première liaison télégraphique hertzienne entre la Tour Eiffel et le Panthéon de Paris, distant de 4 km. C'est ensuite en 1906 que sera réalisée la première transmission de la voix par radio et qui est réussie aux États-Unis par Reginald Fessenden la nuit de Noël. Comme vous l'aurez peut-être déjà compris, pour les communications à distance, on utilise des ondes radio. Mais qu'est-ce qu'une onde ? Comme pour tout, il existe plusieurs façons de définir une onde et nous allons voir ça tout de suite. Alors, Jean, pour vous, qu'est-ce qu'une onde? Alors, une onde, c'est quelque chose qu'on dit quand pour parler de quelque chose qui bouge, mais que ça se répète un peu quand même. Et puis après, c'est quelque chose aussi qui permet de téléphoner et puis d'avoir le Wi-Fi. Mais par contre, des fois, ça donne le cancer. Merci beaucoup. Eh bien, c'est une somme, finie ou non, de fonctions sinusoïdales réelles ou complexes, chacune caractérisée par une fréquence et une amplitude. En tant que physicien, nous définissons une onde comme la propagation d'une perturbation, produisant sur son passage une variation réversible des propriétés physiques locales. Pour exprimer tout ceci de façon plus compréhensible, une onde est un phénomène oscillant, Oscillant que quoi? que l'on peut caractériser par sa fréquence et son amplitude. Il existe deux types d'ondes. Les ondes mécaniques, où c'est de la matière qui va vibrer, et les ondes électromagnétiques, où là c'est un champ magnétique et ou électrique qui va vibrer. Voici un exemple d'onde mécanique. Les vagues sont des ondes qui se déplacent à la surface de la mer. Le nombre de vagues par seconde correspond à la fréquence, et la hauteur des vagues correspond à l'amplitude. Voici une expérience très simple à réaliser pour illustrer la notion d'onde. Pour réaliser cette expérience, vous allez avoir besoin de 2 pots de yaourt, et d'un bout de ficelle, et d'un ami. Il vous suffit alors de percer le fond des pots de yaourt et d'y faire passer la ficelle. Ensuite, faites un nœud pour la faire tenir, et vous avez maintenant à votre disposition un système de télécommunication. Alors, voyons ce qui s'est passé. En parlant, Michel a fait vibrer l'air. Cet air vibrant s'est transmis jusqu'au pot de yaourt, qui lui aussi s'est mis à vibrer, a transmis cette vibration au fil, laquelle a voyagé dans le fil jusqu'au deuxième pot de yaourt. Et là, c'est l'opération inverse, puisque c'est le fil qui fait vibrer le pot de yaourt, qui fait vibrer l'air, qui arrive jusqu'au microphone.
Ok, donc j'ai bien compris ce que c'était une onde, mais maintenant, comment ça marche dans la radio? Voici un schéma qui en synthétise le fonctionnement, depuis le captage par le micro jusqu'à l'émission par votre poste radio. On peut résumer le principe comme ceci. Le son est capté par un micro, puis converti en signal binaire. Il est ensuite transformé en une onde électromagnétique et émis par l'antenne. Cette onde voyage dans l'air pour être par la suite captée par la dernière antenne, qui est l'antenne réceptrice de votre poste, et émise par des haut-parleurs. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu, on se retrouve dans un mois pour une prochaine vidéo. Ouais, attends, tu nous fais quoi là? On doit expliquer les choses en détail, faire ça en une phrase, ça suffit pas. Revenons donc à notre schéma, et expliquons en détail ce qu'il y a dans les boîtes noires. Tout d'abord, on a le microphone, qui va se charger de transformer l'onde sonore émise par l'animateur en un signal électrique exploitable numériquement. Ce signal est donc transformé en 0 et en 1, et c'est ce qu'on appelle l'encodage numérique du signal. Ce signal est découpé. Un système permet de sélectionner des points à intervalles très réguliers, ils sont caractérisés par leur hauteur. Cette hauteur est ensuite codée à l'aide d'un code numérique fait de 0 et de 1. Ce signal est modulé, on va voir après à quoi ça sert, ne vous inquiétez pas. Puis il est envoyé à l'antenne qui va diffuser l'émission. Voilà pour la partie émission. Maintenant, pour la réception, c'est très simple. Chaque radiorécepteur est équipé d'une antenne qui permet de recevoir les ondes radio. Cette antenne est reliée à un démodulateur et à un convertisseur numérique analogique qui va démoduler le signal reçu, puis transformer les 0 et les 1 en un signal audio qui va être amplifié, puis envoyé à un haut-parleur et finalement parvenir à nos oreilles. Le problème avec ce fonctionnement, c'est que celui qui a l'émetteur le plus puissant gagne, puisque l'antenne rayonne dans toutes les fréquences du signal. On a donc cherché un moyen pour codifier les transmissions, pour que toutes les radios ne se gênent pas. On appelle ça la modulation. Les deux principales modulations utilisées sont la modulation AM et FM, que vous pouvez voir écrit sur vos appareils de radio. Il existe également la modulation de phase, mais nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Ok, mais concrètement, ça sert à quoi? Je vais te donner un exemple. Imagine un avion en approche sur une piste d'atterrissage, par des conditions météo relativement mauvaises. Il aura besoin de demander de l'information à la tour de contrôle. Eh bien, s'il n'y avait pas ce genre de modulation, on se retrouverait à avoir parfois comme réponse... Tout à fait. Cette codification des radiofréquences explique notamment le fait que selon la zone géographique où on se trouve, la fréquence de notre radio favorite n'est pas la même. C'est dû au fait que l'on va utiliser une onde électromagnétique à une certaine fréquence pour porter le signal. On l'appellera l'onde porteuse et c'est cette fréquence que l'on règle sur l'autoradio. Alors, comment ça fonctionne? On a vu précédemment que notre signal est découpé en une série de 0 et de 1. Maintenant, selon la modulation que nous voulons utiliser, AM ou FM, on va influencer donc l'amplitude ou la fréquence de ce signal pour transmettre l'information. Prenons un exemple pour chacune des modulations. Imaginons que l'on veuille envoyer un signal tout simple, par exemple un sinus, qui est le signal que vous voyez en haut. Si l'on sert de la modulation d'amplitude, c'est le AM qu'il y a sur vos radios, c'est l'amplitude de l'onde porteuse qui va varier en se conformant au signal. On peut en voir un exemple sur la courbe du milieu. Maintenant, pour la modulation de fréquence, le FM de vos radios, c'est la courbe qui se trouve en bas. On voit que les pics se rapprochent et s'éloignent en respectant la forme du signal initial. C'est donc la fréquence qui va servir de support à l'information et ainsi porter le signal ou la musique jusqu'à votre radio. Au final, la transmission de données par radio est utilisée dans de nombreux domaines. Elle a permis par exemple de sauver une partie des personnes à bord du Titanic. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on retrouve aujourd'hui des équipements radio dans les avions, dans les navires et même dans les trains. En effet, ces derniers permettent de communiquer sur des distances très grandes et sont rarement perturbés. Les ondes radio servent également aux biologistes afin de suivre les déplacements d'espèces animales timides. De plus, les technologies de la radiofréquence ont servi de base au développement des téléphones portables 1G, 2G, 3G et maintenant 4G. Cependant, il existe aussi des domaines d'application de la radio qui sont moins connus, comme par exemple l'astrophysique. En effet, les astrophysiciens observent l'univers dans plusieurs longueurs d'onde. Et parmi ces ondes, il y a les ondes radio. Voici des images de galaxies prises dans le domaine radio. Souvent, ce que l'on cherche en observant dans le domaine radio, c'est à détecter une activité électromagnétique au sein du corps spatial que l'on observe, la galaxie ou l'étoile. Par ailleurs, observer dans le domaine radio permet d'avoir des télescopes très grands. Cela est dû à la longueur d'onde des ondes radio. Ce qui permet d'avoir une grande résolution d'image. Il existe par exemple un projet regroupant des chercheurs de 20 pays différents, appelé le SKA Project, pour Square Kilometer Array, qui vise à construire le plus grand télescope du monde en l'étalant sur 1 km². Ceci permettrait d'avoir une résolution d'image 50 fois supérieure au télescope spatial Hubble, qui donnait déjà de très bonnes résolutions, et donc voir des objets bien plus petits. Si vous voulez plus d'informations sur le télescope spatial Hubble, je vous renvoie à la vidéo d'y penser, ici.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner en cliquant juste là. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo sur Facebook. Et vous pouvez regarder la vidéo précédente en cliquant juste ici. On vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de This is Science.